Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec un drink Starbucks. Cette fois-ci, ce n'est pas le pink drink, c'est le mango drink. Donc c'est le refresher, non le dragon drink, désolé. Le refresher à la mangue et aux fruits de la passion, non, aux fruits du dragon avec du lait de coco dedans. Ça fait un petit bout que je l'ai acheté, fait que les glaces sont toutes fondues, mais comme c'est sucré, fait que je bois petit peu par petit peu là. J'aurais dû me prendre un autre café. J'avais 2 fois au Starbucks aujourd'hui. Au début j'ai pris un latte, puis là j'ai pris ça, mais la couleur est insane par exemple. C'est vraiment vraiment beau. Je vais le mettre en background après ça. Mais c'est un petit peu sucré. Là. Si ça n'aime pas les trucs sucrés, mais je conseillerais peut-être pas. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter ma collection de parfums. Fait que j'ai pris vraiment tout plein de notes à propos de justement les notes qu'il y a à l'intérieur des parfums. Je vais les écrire à l'écran par la suite. Là. Je vais juste vous les présenter avec les noms. Quels sont mes préférés, quels que je porte à quel moment de ma vie. Donc si ça vous intéresse de découvrir des nouveaux parfums ou de voir en fait qu'on a les mêmes favoris, ben restez à l'écoute. Le premier que j'ai dans ma collection, c'était en fait vraiment mon préféré jusqu'à tout récemment. Je me suis un peu tannée, mais je croyais que j'avais trouvé ma fragrance comme pour toute ma vie. Là. Je pensais que c'était ce parfum-là qui allait m'accompagner tout le temps. Donc c'est de chez Yves Saint Laurent. J'ai perdu le petit bouchon, là, mais c'est Yves Saint Laurent, c'est Mon Paris. C'est la version originale parce que depuis, ils ont sorti aussi une eau toilette, ils ont sorti une eau florale, bref. Mais ça, c'est vraiment l'autre parfum. Je trouve quand même qu'il sent super bon, puis il me va bien. C'est juste que comme je l'ai tellement porté, tu sais, je suis rendue à la fin de la bouteille, on dirait que c'est ça, j'ai le goût d'avoir autre chose. D'ailleurs, je me cherche un nouveau parfum, là, si vous avez quelque chose à me suggérer, n'hésitez pas. Fait qu'il est quand même assez floral, il y a une petite pointe de sucré aussi. Je vais vous écrire les notes, je m'en souviens plus exactement. Ah, mais c'est sûr que quand je le sens, c'est vraiment une odeur que j'apprécie, là. Ouais, je vous conseille vraiment d'aller l'essayer en magasin si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Comme je vous dis, j'ai écrit les notes, je m'en souviens vraiment plus. J'ai essayé de m'en souvenir par cœur quand je les ai notées, mais ça fait longtemps quand même que j'ai fait cette feuille-là, fait que je me souviens plus trop. Mais la bouteille est vraiment jolie. Puis il est disponible dans toutes les pharmacies qui vont avoir Yves Saint Laurent ou la Baie, etc. Fait que il est quand même facile à obtenir. Ça, c'est vraiment là dans un de mes chouchous. Celui-ci, c'est le Modern Muse en eau de parfum de Estée Lauder. C'est pas mon favori, je le garde quand même, je l'ai eu comme en cadeau à une formation. Puis je l'aime bien, mais il n'y a pas souvent des moments où je me dis « Ah, j'ai le goût de mettre celui-là ». À moins que quand je me dis « Ah, je le mets jamais, il faudrait que je l'applique puis que je l'essaie ». J'en ai utilisé quand même un petit peu, là, on voit, il n'est pas rempli au complet, mais je l'aime bien. Je l'aime assez pour pas genre le donner à quelqu'un, mais c'est ça, c'en est vraiment un que j'utilise de temps en temps seulement. Celui-là, je vous dirais, il fait quand même un peu plus madame, sans être vraiment comme madame, là, comme les autres de Estée Lauder qui sont assez intenses, assez particuliers. Celui-là peut aller quand même à plus de monde, mais c'est ça, il fait un petit peu plus sérieux. Je sais vraiment pas comment le décrire. En plus, bon, je vais en mettre un peu dans la... Ouais, non, c'est ça. On dirait que ça fait bureau. Tu sais, c'est une odeur qui est pas agressante. Si vous portez ça, il y a personne qui va vous dire Wesh, qu'est-ce que tu portes? Ben, tu sais, des fois, il y en a qui sont vraiment trop intenses, là. Il est quand même assez léger. C'est le plus léger là, dans les Estée Lauder, je vous dirais. C'est un des plus récents d'ailleurs. Le Modern Muse, ça fait pas si longtemps que ça. Je sais pas exactement le nombre d'années, mais ça fait bien moins longtemps que le Youth Do, mettons. Si vous connaissez ça de Estée Lauder, que ça fait comme 100 ans que ça existe. Le prochain, c'en est un que je porte quand même assez souvent. Comme vous voyez, je suis rendue pas mal à la fin de la bouteille. C'est de chez Chanel. C'est le Coco Mademoiselle en eau de toilette. Moi, malheureusement, je préfère l'autre parfum parce qu'il y a des notes quand même qui diffèrent entre les deux. Puis je trouve qu'il tient plus longtemps puis qu'il me va bien aussi. Mais dans le fond, les deux, je les apprécie. Coco Mademoiselle eau de toilette, la seule chose c'est que ma tante, elle l'utilise depuis vraiment longtemps, fait que c'est une odeur que j'associe beaucoup à ma tante, pas dans une mauvaise façon, là, ma tante est zéro, genre une vieille ma tante bizarre, là, ça sent vraiment bon sur elle, mais c'est juste que c'est ça, ça me rappelle vraiment son odeur parce que comme je vous dis depuis que je suis jeune, je pense qu'elle l'utilise, fait que je le porte quand même quand je vais travailler parce que j'aime porter des odeurs qu'on vend, comme ça si quelqu'un recherche qu'est-ce que j'ai, parce que des fois, tu sais, on sent, là, quand on est en consultation avec quelqu'un, ben, je peux leur dire que c'est celui-là, fait que c'en est un que j'aime quand même vraiment beaucoup. Je pense que je vais le finir, mais j'aurais préféré avoir l'autre parfum, honnêtement. Je vais peut-être m'acheter l'autre parfum, je sais pas. Mais en même temps, je cherche encore un plus gros coup de cœur que celui-là. On dirait que je cherche le parfum parfait, puis je l'ai pas encore trouvé. Mais j'essaye vraiment de continuer ma quête. Celui-ci, j'ai reçu tellement de compliments quand je le portais. Je dis quand je le portais parce qu'il est pratiquement vide, il doit me rester peut-être pour une fois ou deux de push-push. Donc c'est le Si de Giorgio Armani, puis c'était une édition limitée qui s'appelait Night Light. Mais la seule différence, c'est que c'est comme l'autre parfum intense. Puis ils ont rajouté, je pense,
une note différente à l'intérieur, je me souviens plus laquelle. Il faudrait que je sorte mes notes, comme je vous dis, mais ça va être écrit à l'écran. Puis je l'ai vraiment adoré. Je pensais pas que j'allais l'aimer. Giorgio Armani, c'était pas une compagnie de fragrance qui m'intéressait plus que ça. Les Aqua, j'aime pas bien vraiment ça. Les odeurs aquatiques, sur moi, c'est moins génial. Mais celle-là, je vous jure, des fois, quand j'étais dans des taxis, les chauffeurs de taxi me complimentaient sur mon parfum. Mes amis aussi en revenaient pas quand j'avais ça. La seule chose qui fait que je le rachèterai probablement pas, c'est qu'il me rappelle vraiment beaucoup l'été dernier. J'ai vraiment une mémoire olfactive pour certaines fragrances, certaines odeurs. Fait qu'on dirait que des fois, je continue de l'appliquer, mais c'est comme l'été passé. Il faudrait que je m'en trouve un autre pour cet été. Fait que c'est vraiment drôle comment les souvenirs comme ça peuvent être associés à des odeurs, là. Mais il est quand même vraiment bien. Pour aujourd'hui, j'ai rien mis. Il en reste vraiment pas gros. Ouais, non, ils sont vraiment, vraiment bons. Puis aux gens que je le fais découvrir, souvent, ils l'aiment beaucoup. Là. Fait que je vous dirais d'aller voir pour essayer le Si. Ça, c'est l'autre parfum, mais il y a aussi une autre toilette plus légère, avec quelques notes différentes aussi. Normalement, on s'attend à ce que l'autre parfum et l'autre toilette sentent la même chose, mais souvent, sont différents. C'est un petit peu mélangeant, mais là, quand vous vous informez avec votre conseillère beauté, demandez-lui vraiment de bien noter, là, si jamais, si c'est l'autre toilette ou c'est l'autre parfum, parce que ça fait quand même une bonne différence, puis vous pourriez avoir une mauvaise surprise en l'achetant. Celui-ci, c'en est un que je garde pour les occasions, parce qu'il est vraiment intense, très très gourmand, très spécial aussi comme odeur. Lui aussi, je l'ai eu en cadeau. J'aurais vraiment pas acheté ça par moi-même. Au début, je l'aimais pas. Mais quand je le porte, honnêtement, j'ai beaucoup de compliments. Faut juste vraiment pas en mettre beaucoup. L'autre fois, j'allais magasiner avec ma mère quand elle était à Montréal. Puis j'en ai appliqué. Puis je me sentais comme toute la journée, j'en avais trop mis. Mais c'est le Angel Muse de Thierry Mugler. C'est un petit galet comme ça. La bouteille est vraiment, vraiment jolie. Il tient pas debout, il tient comme ça. Mais c'est un galet qui est rechargeable. Fait que si jamais je venais à le finir, je peux aller le faire ressourcer. Puis ça va me coûter moins cher que si j'achetais une bouteille au complet. Mais comme je vous dis, je le mets vraiment juste en genre de soirée, occasion spéciale. Je trouve pas que c'est un parfum vraiment de jour en jour. Peut-être que pour quelqu'un qui a plus cette attitude-là, on dirait que le parfum, ça va un peu avec bon, ses goûts personnels, mais aussi avec qu'est-ce qu'on dégage. Puis j'ai pas l'élégance de porter ça à chaque jour. Comme je vous dis, c'est quand même assez spécial. Je vous dis, là, si vous allez sentir, il y a comme vraiment rien dans les autres compagnies qui ressemble à Mugler, je trouve. Ils ont vraiment une façon de jouer avec les notes qui est vraiment propre à eux, là. Fait que ça, c'est pas pour tout le monde. Le Alien, je l'aime pas en Mugler. J'aime pas non plus le Angel. Le seul que je suis capable de supporter puis que j'aime bien, c'est le Angel Muse. C'est comme ça, non? Oui, Angel Muse. Ensuite de ça, j'ai une petite mention spéciale pour le parfum Ducky de Justin Bieber. Ça, c'était une édition limitée que j'avais acheté dans le temps. Là, ça fait une couple d'années. J'ai tellement adoré ce parfum-là. Lui aussi, ça me donne vraiment beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle comme toute une partie de mon adolescence. J'ai aussi le Someday de Justin Bieber. J'en ai de One Direction aussi. Je voulais pas toutes les présenter parce que ça, c'est vraiment mon préféré dans les parfums de vedettes. C'est sûr qu'au départ, je l'ai acheté parce que c'était Justin Bieber puis je l'aurais acheté même si j'aimais pas l'odeur. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est fini jusqu'à la dernière goutte. Je regardais l'autre fois pour en recommander un sur Amazon. C'est drôle parce qu'il y a une fille qui travaille au Jean Coutu qui est responsable à où est-ce que je travaille. Qui, elle, c'est comme son parfum. Fait qu'elle commande sur Amazon parce que maintenant, il est plus disponible en boutique nulle part. Peut-être dans les petits kiosques, dans les centres d'achat. Faudrait que je vérifie. Mais c'est sûr que ça va sûrement pas revenir ben cher. C'est des autres parfums, ça aussi. Fait que ça tient bien. Puis vraiment, des fois, les gens ont comme... vont comme juger les odeurs de vedettes, là, puis je suis comme la première, là, quand on me parle de parfum d'Ariana Grande, je suis comme, ah, ça sent tout à la même affaire, mais celui-là, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, puis quand je le sens, là, comme je vous dis, ça me rappelle plein de souvenirs, puis là, je vais pas tout prendre des petits pushs, là, mon bras va sentir plein de choses, mais j'avais pas mis de parfum aujourd'hui, fait que je vais faire des petits mélanges. Mais c'est sûr que je vais chérir cette bouteille-là, je vais la garder tout le temps dans une petite boîte à souvenirs au pain. Mais ouais, c'était, comme je dis, c'est une édition limitée, mais la bouteille régulière était blanche. Il y avait du mauve dessus, c'était sur l'emballage. Je me souviens plus, ça fait vraiment longtemps. Je pense qu'il est sorti en 2013. Là. Ma dernière mention spéciale va à Zoella Beauty. Donc, c'est une compagnie qui est surtout disponible, ça appartient à... C'est la compagnie de la youtubeuse Zoella, Zoe Sugg, que moi j'aime beaucoup. Je sais qu'elle est un peu controversée, mais moi j'ai continué de l'aimer beaucoup. C'est une de mes youtubeuses là, que j'apprécie regarder. Là maintenant elle fait quasiment, elle fait juste des vlogs depuis genre 2 ans, mais des vlogs de genre 50 minutes. Je les écoute jusqu'à la fin quand même, je trouve que sa vie est intéressante. Puis c'est ça fait partie de la collection Sweet Inspirations. Donc la collection complète sentait cette odeur-là. J'ai pas acheté autre chose que le parfum. Honnêtement, je l'ai vu comme dans une pharmacie à Montréal. Puis comme je vous dis, c'est comme difficile à trouver au Canada. Là. Puis je l'ai acheté. C'est même pas un eau de toilette. Là. Je pense qu'il l'appelle un brume parfumé.
Donc ça tient vraiment pas si longtemps que ça, mais tant mieux parce que c'est sucré en tabarouette. Ça sent bon quand même, comme vous voyez, je l'ai quasiment tout pris. On dirait que dans le temps des fêtes, j'aimais bien ça. L'hiver, ça peut être le fun. On dirait que c'est comme cosy parce que ça sent très sucré. En fait, c'est vraiment mon parfum le plus sucré. Il y a zéro floral dedans. La plupart de mes parfums sont comme un peu sucrés, mais avec surtout une base florale. Toujours pas mal du musc aussi comme note de fond. Je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup quand il y avait du pamplemousse. Pourtant, je déteste le pamplemousse, mais dans plusieurs de mes parfums, là, vous allez avoir vu, il y a du pamplemousse. Ceux-là, les notes, c'est macarons. Ils ont vraiment juste écrit inspiré des macarons sucrés, là, genre le dessert qu'on mange. Donc c'est pas pour tous les goûts. Je vous dirais que normalement je suis pas le genre qui aime les parfums super sucrés, là, les Prada, bonbons, puis tout ça. C'est tout bonbon Prada. Il me semble qu'il y en a un qui s'appelle comme ça, ou le Sugar, je suis pas capable, ça me donne dans l'eau cœur. Mais ceux-là, pour une raison que j'ignore, j'aime bien ça, mais faut pas en mettre trop. Mais ça rappelle vraiment comme des petits desserts, là. Ouais. Fait qu'une petite mention spéciale, c'était vraiment pas dispendieux, je pense que c'était 15-16$, mais j'aime bien ça, même si ça dure pas full longtemps sur le corps, puis je pense que je vais essayer d'économiser la fin comme ça pour, c'est ça, si un jour je me sens sucrée. Donc voilà, ça fait le tour de ma collection de parfums. Ça n'a pas été trop long, je suis contente, je vois que j'ai pas filmé pendant tant de temps que ça, je me suis pas trop éternisée. Fait que j'espère que ça aura pu plaire à quelques personnes, je sais que c'est pas pour tout le monde ce genre de vidéo-là, mais moi j'aime bien ça d'en regarder. C'est Kathleen Nice qui en avait fait une récemment, puis j'étais vraiment, quelle bonne idée, elle en avait comme une centaine quasiment, là, fait que c'était beaucoup plus long, mais j'ai appris beaucoup de choses là, sur ses parfums, puis il y en a quelques-uns que j'ai le goût de découvrir, que je vais aller sentir là, éventuellement en magasin. Fait que j'espère que je vous aurai aussi donné le goût d'aller découvrir ces parfums-là. Si je vous ferais un top 3, c'est vraiment le Si, le Chanel, puis aussi YSL. Celui-là, je vous dirais, ils sont très très bons. Vous devriez vraiment aller l'essayer. Je vais recommencer à le porter, là. Je vais le prendre jusqu'à la fin, mais comme je vous dis, je me suis un petit peu tannée, mais pas au point de plus l'aimer. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Je vous aime vraiment fort, puis on se dit à la prochaine. Bye bye!